Après le LG Optimus 3D que nous vous avons présenté la semaine dernière, voici l'Evo 3D de HTC, le premier smartphone de la marque avec un capteur auto-stéréoscopique à l'arrière de 5 mégapixels avec un double flash LED et un bouton qui permet de passer dans l'enregistreur vidéo et dans l'appareil photo de la 2D à la 3D avec ici le déclencheur. De l'autre côté, vous avez un port MHL qui fait donc micro USB et mini HDMI avec un câble adapté qu'il faut acheter séparément. Donc ici vous voyez un écran de 4,3 pouces pour un mobile qui pèse quand même 170 grammes, donc c'est un peu plus lourd que la moyenne des smartphones de cette taille. Le tout avec Android Gingerbread ainsi que la surcouche HTC en version 3.0 et un processeur dual-core cadencé à 1,2 GHz qui permet d'obtenir une très bonne fluidité. Ici vous avez le menu classique, donc à faire défiler comme ça, classé donc, avec les applications générales les plus fréquemment utilisées, ainsi que les applications téléchargées sur l'Android Market. Notez que au niveau des applications, vous avez donc le Market plus HTC Live qui est une sélection d'applications à télécharger. Vous avez bien sûr le navigateur internet ici en Wi-Fi. D'ailleurs, vous voyez dans la barre le raccourci rapide pour activer le Wi-Fi. Ici, la fluidité, même avec les sites en flash, fonctionne très bien. Vous avez bien sûr le multitouch, la gestion des fenêtres, des favoris, comme ici. Les plus fréquemment utilisés, les tags, l'historique, du classique. Vous avez également donc, les widgets avec Sense, la météo avec un petit effet sonore au déverrouillage. Ici FriendStream qui est un agrégateur de réseaux sociaux dans lequel on peut mettre Facebook, Twitter et Flickr. Ici les derniers messages reçus, là encore la météo avec les prévisions. Ici les modifications des paramètres, la GPS. D'ailleurs si on verrouille, on obtient donc le cercle de déverrouillage dans lequel on peut faire glisser des applications. Donc si je veux téléphoner, je fais glisser l'icône ici et j'accède directement au téléphone. Pour en revenir à la 3D, allons directement dans l'appareil photo. Sachez que pour l'instant il n'y a pas de jeu, ils seront livrés en fin de mois. Vous aurez les Sims 3, Spider-Man ainsi que Need for Speed qui sera fourni avec le téléphone. Donc là si on prend une photo, en 3D, hop, on peut revenir à la galerie. Là on voit bien qu'il y a deux images qui sont superposées. Vous pouvez d'ailleurs modifier un petit peu l'ajustement ici et donc déplacer les images à gauche ou à droite. On peut également ajouter quelques effets dessus. Là ce sera en 2D avec des effets sépia, noir et blanc, ce genre de choses. D'ailleurs même dans l'enregistreur 3D, donc il faut le choisir avant, vous pouvez ajouter des effets ici qui sont fournis par Sense. Il y en a un petit peu moins qu'en 2D, mais vous pouvez quand même ajouter le sépia, le noir et blanc. Bon ici postérisé en 3D ça fait un petit peu beaucoup, donc c'est plutôt à éviter. Vous avez en vidéo de la HD 720p qui fonctionne bien, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Donc là vous avez les photos et vidéos en 3D avec le petit macaron, sinon en revenant au menu général c'est classé. Ça permet de retrouver assez facilement les vidéos et les photos en 3D. Là ici vous avez un exemple de ce qu'on a tourné nous. Alors, je ne sais pas si on va voir très bien, mais effectivement on a bien l'effet de profondeur, pas de relief, mais on voit bien les différents plans de l'image. Il faut quand même être bien en face de l'image pour en profiter agréablement, sinon ça va avoir tendance à se dédoubler.